Jessica. L'horizon du changement se rapproche. Les rideaux se tirent sur la phase I de ma vie, tandis que la phase 2 attend impatiemment de se déployer. Les émotions tourbillonnent en moi, un mélange puissant d'anticipation et d'appréhension. Je me tiens au bord du précipice, sachant que bientôt, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La phase initiale, divisée en pré-ré et post-ré, comportait de fortes disparités. À l'époque pré-ré, j'étais plongé dans la misère. Mon reflet reflétait l'insécurité, des mèches brunes indisciplinées, un visage marqué par l'acné, des yeux en lunettes, un double menton, une poitrine modeste, des bourrelets abdominaux et un postérieur prononcé. Survival a trouvé du réconfort dans l'autodépréciation, j'ai fait écho aux plaisanteries sur mon apparence, masquant les larmes intérieures. Des connaissances remplissaient ma vie, sans véritable compagnie. La romance ? Un rêve lointain. Puis, Ray est arrivé. Une journée banale à la cafétéria de l'école s'est métamorphosée en un tournant inattendu. Des connaissances féminines se sont moquées de moi en plaisantant sur mon manque perpétuel de rendez-vous, et j'ai faim de rire. Ray, une figure vénérée à l'école, athlétique, intelligent et beau, est entré en scène. Nous nous connaissions, mais nous étions loin d'être intimes. Nous nous connaissions, mais nous étions loin d'être intimes. Rien ne justifie que tu la traites ainsi, à moins que tu ne veuilles être délibérément méchant. Si vous ne cessez pas ce harcèlement, je veillerai personnellement à ce qu'aucun d'entre vous ne trouve de cavalier, a-t-il déclaré, provoquant une onde de choc en moi. Jamais quelqu'un n'avait pris ma défense. Les filles, rassurées, se retirèrent. Ray s'assit en face de moi, me laissant sans voix. Cependant, mon exaltation retomba rapidement. Jessica, tu n'es pas différente d'elle. Comment les autres peuvent-ils te respecter si tu ne te respectes pas toi-même ? Tu es quelqu'un de bien, et tu es très bien comme tu es, a-t-il dit, et je n'ai pas pu retenir mes larmes. Ils se sont moqués de ton manque de rendez-vous. Mettons fin à cette insulte. Jessica, voulez-vous m'accompagner pour un dîner et un film ce vendredi ? J'ai eu du mal à me souvenir de ma réponse dans le brouillard de ces mots, mais de toute évidence, j'ai dû dire oui, car ce vendredi-là et bien d'autres par la suite, nous nous sommes aventurés ensemble. En sa compagnie, j'ai ressenti un sentiment de beauté, de valeur et d'estime. Nos conversations revenaient souvent sur les sentiments que j'éprouvais à mon égard. Il m'arrivait d'envisager des rendez-vous avec d'autres personnes, mais ce n'est que lorsque Ray me le demandait que l'excitation naissait en moi. Au moment de la remise des diplômes, deux certitudes s'étaient installées, un semblant de respect de soi et mon amour pour Ray. L'université nous a rapprochés, ce qui nous a amenés à partager un appartement. Il était mon premier et unique lien romantique. Chaque moment d'intimité partagé m'apportait de la joie. Il n'y a pas eu de grande demande en mariage, un accord tacite annonçait notre mariage imminent. Après l'obtention de notre diplôme, les emplois se sont succédés en l'espace de quelques mois. Nous avons choisi une maison prête à accueillir notre future famille. Des années plus tard, notre fils est venu au monde. Son arrivée, mélange de planification et de surprise, nous a laissés sans protection face à la grossesse. Ma gestation a été pénible, j'ai presque pris 15 kilos de plus et mon visage était marqué par l'acné. Le dernier trimestre a été marqué par un inconfort atroce, notre fils semblant parcourir chaque nerf de ma région pelvienne au moment où le sommeil se faisait attendre. Aussi misérable que je pensais l'être, les événements ont pris une tournure plus sombre. J'ai lutté contre la toxémie et j'ai frôlé la mort jusqu'à ce que Ray m'emmène d'urgence à l'hôpital. Heureusement, le bébé et moi avons survécu. J'ai imploré Ray de permettre la ligature des trompes, l'épreuve m'avait laissé résolu, je ne voulais plus jamais endurer cela. Il y a consenti. Nathan, notre fils, ressemblait à Ray. Ils ont tissé un lien immédiat, une bénédiction compte tenu de ma douleur et de mon absence initiale d'instinct maternel. Ray excellait en tant que père, mais dans leur vie commune, je me sentais souvent relégué à un rôle plus proche de celui d'une femme de ménage que de celui d'une épouse ou d'une mère. Il ne s'agissait pas d'un mécontentement profond, mais simplement d'une acceptation du statu quo. Ma spirale dépressive tournait autour de mon reflet, une vision plus dure que celle de mes années d'adolescence. Ray, inébranlable, a continué à affirmer ma beauté, sans jamais se plaindre. Les régimes et les exercices physiques n'apportaient qu'un réconfort éphémère. Deux incidents, cependant, sont devenus les catalyseurs du changement, le commentaire innocent d'un ami de Nathan, âgé de 4 ans, me qualifiant de « la grosse », et la perte tragique de mes parents dans un accident de voiture, me laissant avec un héritage substantiel alors que mon désespoir s'aggravait. Les publicités télévisées m'ont inondé de promesses de lifting, de remèdes contre l'acné, de réduction du double menton et d'élimination de la graisse. En larmes, j'ai approché Ray, lui exprimant mon désir d'utiliser l'héritage pour divers traitements destinés à améliorer mon apparence. Il m'a rassuré en me disant qu'il était satisfait de mon apparence, mais que si cela m'apportait du bonheur, il approuvait ma décision. Ce fut le début de ma transformation. 2 années de chirurgie ont suivi, implant mammaire, liposuction, abdominoplastie, le tout entrecoupé de séjours dans des camps d'amaigrissement.
Je me suis souvent absenté de la maison pendant cette période, mais Ray et Nathan s'en sont très bien accommodés. Nathan a même plaisanté sur mon visage bandé, me surnommant « Maman la momie ». Maquillage, conseils de mode, nouvelle couleur de cheveux blondes, coiffure, manucure, pédicure et lentilles de contact bleu pour remplacer mes lunettes. Une étape importante a été franchie lorsqu'un vendeur, m'observant dans une petite robe noire, m'a dit en plaisantant « Chérie, tu es si belle que tu pourrais guérir la dysfonction érectile ». Mon état d'esprit a changé radicalement. J'ai noué des amitiés avec des femmes étonnantes, formant une sorte de club MILF. Nos discussions ne portaient plus sur la garde des enfants et les tâches ménagères, mais sur les techniques sexuelles et les liaisons. Pour elles, les liaisons n'étaient pas un motif de culpabilité, mais un droit. La notion de liaison s'est transformée en un fantasme séduisant pour moi, le frisson du secret, la possibilité de se faire prendre, la perspective de l'intimité avec quelqu'un de nouveau. Ray avait été mon seul partenaire sexuel et j'en voulais à l'injustice de la vie de m'avoir privé d'expérience avec d'autres hommes. Ayant surmonté ces épreuves, je me sentais en droit d'obtenir réparation pour les années où j'avais été le vilain petit canard. J'étais redevable. L'affaire s'est enflammée lorsque je devais rencontrer mon amie Marie Gio dans un restaurant méditerranéen branché du centre-ville. Elle en avait fait l'éloge, mais elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'une urgence professionnelle avait fait dérailler ses plans. Alors que je me demandais si je devais rester, un homme s'est approché, Grégor, l'incarnation de l'allure. Un dieu grec. Je l'ai immédiatement désiré. Je pense qu'il a demandé à se joindre à moi en raison de l'affluence, et sans grande réponse de ma part, il s'est installé à ma table. Ce fut la genèse de ma liaison. Grégor incarnait tout ce que la Jessica rénovée désirait, beau, sombre, aisé, un soupçon de rébellion, tout ce que Ray n'était pas. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous nous retrouvions au lit. C'était exaltant. Je n'avais jamais connu d'extase multiple auparavant. J'étais sans réserve, j'explorais des choses que j'avais jugées trop tabous avec Ray. En quelques mois, je me suis mise à désirer exclusivement Grégor. Il a accepté. Des plans se sont formés pour que je parte en Grèce avec lui, abandonnant mon ancienne vie. Il offrait à la nouvelle Jessica exactement ce qu'elle désirait, une nouvelle vie. Malgré mon amour persistant pour Ray, mon cœur appartenait à Grégor. Reconnaissante pour les contributions de Ray, il n'était pas mon âme sœur. Nathan est resté un bon garçon, mais indéniablement le fils à papa. Pendant mon absence pour cause d'opération chirurgicale, ils avaient prouvé qu'ils pouvaient se débrouiller sans moi. Mon ancienne vie leur avait infligé des souffrances considérables. Un nouveau départ dans un pays étranger avec mon véritable amour est devenu ma seule préoccupation. Grégor m'a suggéré de transférer mon argent sur un compte bancaire grec. Bien que la procédure ait été ardue, j'ai fini par lui donner accès à mes comptes pour l'accélérer. Nous avons attendu le moment opportun pour mon départ. Le séminaire d'une semaine prévu par Ray à San Francisco était notre fenêtre. Grégor et moi avions prévu une rapide lune de miel aux Bahamas avant notre départ pour la Grèce. Je luttais pour contenir mon excitation, mes doutes étant obscurcis par les pensées de Grégor et de l'avenir que nous envisagions. La perspective de réclamer enfin ce que la vie me devait éclipsait tout scrupule quant à mes actes. À la maison. Ray entra dans la maison plus tard que d'habitude, vers 18 heures. Il avait l'air éteint, sa cravate était élimée et son apparence usée. Il a jeté sa veste de costume sur le canapé et s'est dirigé vers le réfrigérateur. Il prit un verre dans l'armoire et le remplit à moitié avec de la glace provenant de la machine. Il y ajouta le bourbon Knob Creek de l'armoire à pharmacie, qu'il versa généreusement dans le verre. Un trait de bière de pomme compléta le mélange, et il prit une grande gorgée, laissant échapper un soupir de satisfaction. S'enfonçant dans son fauteuil, Ray s'assura de bien fixer son verre. Jessica sortit de la buanderie et entra dans le salon avec une remarque sur son retard et la nécessité de réchauffer le dîner, mais elle se heurta au regard vide de son mari. Optant pour une approche plus douce, elle reconnaît son apparence fatiguée et tente de le consoler du stress de la journée. Tu as l'air épuisé. La journée a été dure au bureau, hein? Au moins, tu as ton voyage à San Francisco demain pour t'évader. Tu as déjà fait tes valises? Elle était intérieurement en conflit, feignant de s'inquiéter de son absence prochaine tout en anticipant secrètement son rendez-vous prévu avec Grégor aux Bahamas. Avant qu'elle ne puisse exprimer à quel point il lui manquerait, il l'interrompt brusquement. Je n'ai pas besoin de faire mes valises. Confuse, Jessica lui demande, que veux-tu dire? Je n'y vais pas. Quoi? Jessica panique, craignant que ses projets avec Grégor ne soient compromis. Pourquoi n'y vas-tu pas? Je me suis fait virer aujourd'hui. Pourquoi? Que s'est-il passé? J'ai perdu mon habilitation de sécurité. Ray, je t'en prie, parle-moi. Comment ai-je pu te faire perdre ton habilitation? Toi. Moi? Ça n'a aucun sens. Comment j'ai pu faire ça? Tu te souviens quand nous avions tous les deux besoin d'une habilitation de sécurité pour mon travail à Télédine? Le fait que votre habilitation ait été révoquée a éveillé les soupçons, ce qui a entraîné la révocation de la mienne. Pas d'habilitation, pas de travail.
Pourquoi mon habilitation de sécurité a-t-elle été révoquée? Je n'ai rien fait qui le justifie. Selon la sécurité intérieure, l'implication avec un terroriste suggère le contraire. Jessica s'enfonce dans le canapé, d'abord dans le déni. C'est absurde. Je n'ai jamais eu affaire à personne, encore moins à un terroriste. C'est à la sécurité intérieure que nous avons affaire. Ils peuvent déterrer n'importe quel détail, même le nombre de feuilles de papier toilette que vous utilisez par essuyage. Ils m'ont montré des preuves. Grégor, votre petit ami, n'est pas un simple importateur grec comme il le prétend. C'est un agent de haut niveau. Il est difficile de comprendre à quel point tu as été trompé. Maintenant, je vois à quel point notre mariage et mon amour ne comptaient pas pour toi. Ray, comment peux-tu dire ça? Tu sais que je n'aime que toi. Grégor n'est qu'un ami. C'est une énorme erreur. Montre-moi les preuves. Ils n'ont pas voulu fournir de copies, cela fait partie de leur enquête en cours. Vous les verrez bien assez tôt. Et, au fait, une amie n'a pas de relation intime avec votre conjoint, surtout si c'est d'une manière qu'elle n'autorise pas son mari. Sa prétention de ne pas avoir de liaison a été rapidement dissipée. Je n'ai jamais rien fait d'inhabituel avec lui. Vous voulez dire qu'il y a des photos de nous en train de faire l'amour? Ce n'est pas vrai. Je crois que c'était en levrette. Je n'arrivais pas à savoir de quel côté il entrait. Je suis choqué que le gouvernement m'espionne. Ma vie privée ne regarde que moi. Qu'est-il advenu de mon droit à la vie privée? J'envisage une action en justice. Une action en justice contre le gouvernement? Ah! Tu devrais remercier ton étoile, espèce d'infidèle. Remercier? Pourquoi devrais-je être reconnaissant? Mon avenir est anéanti à cause de ton habilitation de sécurité. Vous devriez être reconnaissante que le FBI soit intervenu quand il l'a fait. Vous aviez l'intention de vous enfuir avec lui au Bahamas quand? Ils étaient au courant? Oui. Grégor avait l'intention de vous enlever si vous n'acceptiez pas de plein gré. Il prévoyait de vous utiliser comme levier pour me forcer à divulguer des informations classifiées. Que je coopère ou non, il allait vous vendre sur le marché du trafic d'êtres humains au Moyen-Orient. Jessica s'est arrêtée, réfléchissant un instant. Vous mentez. Tu as concocté ces mensonges sur Grégor et moi pour nous empêcher d'être ensemble. Mais ça ne marchera pas. Il est mon âme sœur, il est destiné à être avec moi. Ta tromperie n'est même pas intelligente. Je ne m'y laisserai pas prendre. Je l'appelle tout de suite. Ray s'approche rapidement d'elle, lui arrache son téléphone des mains et lui assène une gifle qui fait fondre Jessica en larmes. Tu ne l'appelleras pas. Les autorités l'ont appréhendé il y a quelques heures. Ils sont en train de rassembler ses associés, et tu es la prochaine. Tu seras accusé de complicité. Quoi? Je n'en savais rien. Je suis innocent. Innocente? Tu as une liaison et tu prévois de t'enfuir avec tout mon argent. Comprenez-vous ce que votre partenaire faisait avec les fonds auxquels vous lui donniez accès? Il n'a pris que ma part. Il était censé ouvrir un compte pour nous en Grèce. Vous êtes un imbécile. Il a pris tout ce que nous avions. Il l'a utilisé pour des choses horribles que je ne peux même pas dire à voix haute. Ton nom serait synonyme de trahison. Tu entrerais dans l'histoire comme pire que Benedict Arnold. Personne ne voudra plus jamais appeler ses enfants Jessica. Mais vous pourriez quand même attirer l'attention. Les autorités espèrent pouvoir atteindre les associés de Grégor. Jessica pleure de façon incontrôlable. C'est trop affreux pour être compris. Qu'est-ce que j'ai fait? Ray, je suis perdu. J'ai été si naïve. Je n'arrive pas à croire que j'ai succombé à ces mensonges. S'il te plaît, je ne veux pas aller en prison. Pouvez-vous m'aider? Pourquoi vous aiderais-je? Je n'aiderai pas une épouse qui oublie commodément ses vœux, qui croit qu'un riche importateur peut être amoureux d'une secrétaire mariée. Mais je pourrais vouloir vous aider. Vous offrir une autre chance. 11 ans de mariage et un enfant, ça ne veut rien dire pour vous? Si, cela signifie que j'ai été trompé bien plus longtemps que je ne l'aurais imaginé. Cela signifie que je vais devenir un père célibataire sans travail. Cela signifie que je vais devoir expliquer à mon fils pourquoi il ne verra plus sa maman. Cela signifie endurer des années de difficultés alors que nous n'avons rien fait de mal. Je ne voulais pas vous blesser, toi et Nathan. Je sais que ce sera difficile au début. Oh mon Dieu, je ne sais pas quoi faire. Dois-je prendre mes affaires et partir? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Les autorités seront bientôt là. Tu n'auras plus à t'inquiéter de rien pendant un certain temps, nourriture, vêtements, abri, rien. Mais je ne savais pas ce que Grégor faisait. Vous le comprenez certainement. Le gouvernement s'en rendra sûrement compte. Vous étiez prête à quitter votre famille pour un homme dont vous ne compreniez pas les agissements. Tu échapperas peut-être à une punition sévère s'il croit que tu étais si naïve ou si éprise. Si vous avez de la chance, ils vous placeront dans un programme pour protéger votre identité. Mais mon fils et moi devrions probablement être impliqués aussi. Les criminels pourraient chercher à se venger de nous tous. Oh mon Dieu! Tu crois vraiment que nos vies seraient en danger? Je n'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Bien sûr, nous ne sommes pas en danger. Ces types adorent faire preuve de pitié envers les gens qui tuent leurs guerriers du djihad.
Sarcasme. Alors, on se cacherait tous ensemble? Pas si j'ai mon mot à dire. Vous feriez mieux de répondre à la porte, ma chère. C'est la sécurité intérieure qui va venir t'arrêter. Non, non, non. S'il vous plairait, aidez-moi. Je suis désolé. J'ai été trompé. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Tu n'as eu aucun problème à planifier mon départ et celui de notre fils, à nous faire du mal et à prendre notre argent. Je ne vois aucune raison de ne pas te rendre l'appareil. Réponds à la porte avant qu'il ne l'enfonce. Jessica se dirigea en titubant vers la porte, des larmes coulant sur son visage. Elle l'ouvrit et découvrit un homme en costume bleu foncé et coiffé d'un chapeau. Jessica Seller? Oui. Vous avez été assigné. Il lui tend une enveloppe contenant les papiers du divorce. Jessica regarderait avec confusion. Il sourit. Espèce de fourbe. Tu as inventé cette histoire à propos de Grégor. Ce n'est pas un terroriste. Eh bien, j'avais besoin d'une preuve de votre liaison. Je m'en doutais depuis un moment. J'ai eu quelques soupçons, mais tu as complété les détails. Toute notre conversation de ce soir a été enregistrée. Grégor n'est pas un terroriste, mais c'est un menteur, un tricheur et un gigolo. Il est endetté et avait l'intention de prendre notre argent et de s'enfuir. Quand vous arriveriez à l'aéroport pour votre voyage aux Bahamas, il ne serait pas là. Lui et notre argent auraient disparu. Vous seriez resté à l'aéroport en vous sentant très stupide. Comment savez-vous que c'est ce qu'il prévoyait? La police l'a arrêté cet après-midi pour vol, conspiration et, de ma part, aliénation d'affection. Le fisc pourrait ajouter des charges. Il a avoué de son plein gré. Il n'a pas été élogieux envers vous ou vos capacités. Dans le désespoir de Jessica qui cherchait un moyen de s'en sortir, elle a plaidé, « Ray, chérie. Tu m'as sauvé une fois. Est-ce qu'il reste assez d'amour pour une seconde chance? Qu'en penses-tu? Ai-je mon mot à dire dans le divorce? Peu. Partez maintenant, et je paierai un motel pour 2 semaines. Je te donnerai la moitié de mes biens et ta voiture en échange de la confidentialité de ta trahison. J'aurai la garde principale de notre enfant, étant donné que tu es prête à l'abandonner. Pas de pension alimentaire. Pas de pension alimentaire. C'est quand même dur. Je ne peux pas te croire. Après ce que tu as fait à ta famille, je devrais juste. Je ne peux pas dire ce que je veux. Partir, c'est tout? Je dois me préparer à dire à mon fils que sa mère le trompe. Des années plus tard. Ray et Nathan s'entendaient bien, comme Jessica l'avait prédit. En plus de son travail, le fait d'être un bon père occupait Ray. Nathan s'est lancé dans le sport et Ray a rarement manqué un match, une réunion ou une collecte de fonds. Sur le plan social, Ray s'est trouvé quelques amis avec des avantages, mais aucun n'a abouti à une relation sérieuse. Alors que Nathan grandit et devient plus indépendant, Ray songe à envisager une relation sérieuse. Un jour, on sonna à la porte. Il ouvre la porte et voit Jessica, l'ancienne Jessica. Elle avait apparemment annulé la plupart de ses opérations chirurgicales et ressemblait à la Jessica dont il était tombé amoureux la première fois. Après un long silence, elle prend l'initiative. Pour répondre à votre question, tout sauf les seins. Je ne pouvais pas m'en séparer. J'ai utilisé la quasi-totalité de l'argent que j'ai reçu en guise de règlement pour des opérations inversées, dans l'espoir de redevenir l'ancienne Jessica, celle dont tu es tombé amoureux, celle que tu as aidé à devenir une meilleure épouse et une meilleure mère. Je veux que nous recommencions à zéro, autant que possible. Mon apparence actuelle n'attirera pas l'attention, ce qui élimine la tentation. Je veux que mes actions prouvent que je peux revenir à la Jessica qui t'aime plus que n'importe qui d'autre. Mais je ne peux le prouver que si tu me laisses te côtoyer, toi et Nathan. Je ne demande pas le mariage, juste une chance de faire à nouveau partie de vos vies. Je sais qu'il faudra du temps pour regagner votre confiance et celle de Nathan, mais je vous jure que j'y arriverai. Pour montrer ma sincérité, j'ai dépensé chaque centime que j'avais pour me préparer à venir ici aujourd'hui. Je n'ai nulle part où aller. Je suis entièrement à votre merci, prête à prouver mon amour pour ma famille. Elle s'agenouille. Je crois que votre cœur est assez grand pour me laisser revenir. Je vous en supplie pour le bien de notre famille. Je te promets de faire tout ce qu'il faut pour qu'un jour tu regardes en arrière et que tu sois heureux de m'avoir donné une seconde chance. Des larmes coulèrent sur son visage tandis qu'elle le regardait avec espoir. Ray soupira lourdement et répondit, « Je suppose que je vais devoir rester ingrat. » Sur ce, il lui claqua la porte au nez.